toutes et à tous, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 4, 4, 3, 2, 4 cœurs, 4 trèfles, 3 piques, 2 carreaux. Maintenant que cela est fait, nous pouvons compter nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3 points d'honneur, une dame 2 points d'honneur et un valet 1 point d'honneur. Alors allons-y, comptons nos points d'honneur. Ici nous avons donc 4 et 3, 7, et 4, 11, et 3, 14, et 4, 18, et 2, 20. Nous avons donc 20 points d'honneur. Alors commençons les enchères. C'est à nous de commencer de parler. Eh bien, nous avons 20 points d'honneur et une main régulière. Nous ouvrons donc de 200 atouts afin de décrire une main régulière de 20 à 21 points d'honneur. Alors notre partenaire répond par 3 trèfles. Il veut nous interroger. Donc nous avons une majeure quatrième. Nous allons donc lui répondre 3 cœurs. On montre qu'on a 4 cœurs. Et lui va finalement proposer une manche à 300 atouts. Donc j'ai oublié de préciser, mais ouest et est passent constamment. Donc une manche 300 atouts, nous on va passer, ça nous arrange. Donc nous allons finalement jouer une manche à 300 atouts. Alors commençons. Ouest entame de la dame de cœur et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a 2 à pique, là c'est le roi. On en a 2 à cœur, là c'est le roi également. On en a une à trèfle, l'as de trèfle. Et on en a 3 à carreau, as, roi, dame. Donc ceci, ça fait, si on additionne, ça nous fait donc 8 gagnantes sûres et immédiates. Alors pour établir notre contrat, nous devons faire 9 levées, car c'est un contrat 300 atouts. On a 8 gagnantes sûres et immédiates, il nous manque donc 9 moins 8 égale à une levée à trouver. Alors on va jouer. Ici nous jouons du mort le 2 de cœur. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on prend ou pas la dame de cœur avec as ou roi de cœur? Eh bien oui, on va la prendre. C'est plus sage car on a encore une garde à cœur et une contre-attaque à trèfle pourrait compliquer notre tâche. Maintenant, nous allons jouer du pique. Alors pourquoi du pique? Pour le cas où les carreaux ne seraient pas partagés 3 à 2, donc chez les défenseurs, 3 et 2, nous devons donner dès maintenant 3 tours de pique, soit As-Roi et Petit Pique, soit un coup à blanc, afin de savoir si le 5 du mort peut s'affranchir tant que nous avons encore une remontée pour aller le chercher. Après, ce sera trop tard. Donc nous commençons. As de pique pour une petite. Roi de pique pour une petite. Et le 6 de pique. Voilà, donc là, il prend du valet et il surenchérit de la dame. C'est logique. Donc ça va être à Est de jouer. Est joue le roi de trèfle. Alors nous allons plonger de l'as. Nous allons plonger de l'as tout de suite. Pour rappel, notre guide est le nombre de levées réalisables. Or, si le résidu des carreaux est 3-2, ce qui représente 68% de chance quand même, eh bien nous avons un potentiel de 12 plis avec 6 carreaux, 3 piques, 2 cœurs et l'as de trèfle. Alors oui, plongeons de l'as, puis jouons carreau. Maintenant nous jouons carreau, alors nous jouons, pour rappel, le principe c'est gros, court. Donc quand c'est court, il faut jouer le gros
en premier, donc on joue la dame de carreau. C'est pour éviter les problèmes de communication. Puis nous jouons le 2 de carreau, que nous prenons avec l'as de carreau. Puis nous jouons le roi de carreau. Nous défaussons une perdante, donc par exemple le 2 de trèfle. Voilà, maintenant, pour rappel, le 5 est devenu maître. Le 5 de pique est devenu maître. On va donc jouer le 5 de pique. Et on défausse une perdante, donc le 3 de trèfle. Et on va aller faire notre roi de cœur en jouant 4 de cœur du mort, puis roi de cœur de notre main. Et donc là, on a effectué nos 9 levées et on ne pourra pas en effectuer d'autres. Donc on va finalement terminer la donne. Là, on défausse du carreau. C'est à OS de jouer. Il joue du cœur. On défausse du carreau. On joue notre 6 de cœur. 9 de trèfle. On défausse 6 de carreau. Et on joue le 4 de trèfle. Voilà. Donc on a bien effectué notre contrat. On a bien fait nos 9 levées. Alors pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais comme d'habitude donner un principe. C'est que cette donne confirme l'extrême importance de compter ses levées maîtresses avant d'appeler la première carte du mort. En effet, un déclarant qui n'aurait pas compté son nombre exact de levées au début du coup se serait sans doute précipité sur ses 8 carreaux, commandés par As, Roi, Dame, sans songer un instant qu'un seul pli suffisait à son bonheur et qu'il lui fallait penser à cumuler ses chances de plis de longueur dans 2 couleurs en adoptant le bon timing. Donc pique avant carreau pour des raisons de communication. Voilà pour le principe. J'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de bridge.